Bonjour les amis, je vais refaire une vidéo sur le bois gras. Là nous sommes sur une parcelle en forêt. Bon, il y a des habitations pas loin. Une route qui passe pas loin non plus et je dois être à 150 ou 200 mètres de la maison. On est sur une parcelle un peu abandonnée au niveau de l'entretien forestier à cause des trous d'eau que vous pouvez voir là actuellement. Ce qui fait qu'on peut y trouver des arbres tombés qui n'ont pas été ramassés, etc. Donc là je sais que je vais trouver du pin, je suis déjà venu, j'ai déjà prélevé du bois gras ici, et parce qu'il y a des vieux pins qui sont tombés lors des mêmes tempêtes qui ont fait tomber les pins de mon jardin. Donc là je vous avais montré la dernière fois qu'on pouvait trouver du bois gras au niveau des insertions de branches qui vont dans le tronc. Et j'avais remarqué cela parce que celle-ci n'était pas pourrie alors que tout le reste du tronc était en déliquescence ou totalement disparu. Par prolongation, je me suis dit je vais aller voir en forêt si je trouve pas sur du pin qui serait tombé et qui devrait être en état de décomposition avancée, des morceaux qui ne seraient pas décomposés et qui seraient donc signe d'une saturation de résine à l'intérieur du bois. Donc voilà, on y va donc. Alors ici, c'est déjà un tronc qui était au sol et j'ai prélevé, on voit bien les couleurs ambrées, j'ai déjà prélevé les branches. En partie, il en reste. D'accord? Donc ça c'est un peu l'équivalent de la vidéo que je vous ai faite la dernière fois. Donc par prolongation, je suis allé chercher, donc là j'ai déjà prélevé, ce sera plus simple pour vous expliquer. Donc vous voyez, c'est sympa, ça fait c'est un peu chaotique comme paysage. On voit les nouveaux pins là-bas à l'horizon qui doivent avoir presque 8 ans là, déjà maintenant. Et donc c'est la future génération. Et là, donc à cause des trous d'eau, ça n'a pas été replanté. Alors voilà, là nous avons... Je m'avance, donc c'est toujours pas évident de filmer puisque je suis obligé de regarder par la toute petite fenêtre et poser mon œil sur l'appareil. Donc voilà, là nous avons un vieux pin. Bon, je le reconnais parce que les écorces au sol, etc., c'est des écorces de pin. Voilà, et donc a priori ce qui reste, ce pin là il doit avoir 15 ans maintenant. Ce qui reste, a priori, ça doit être pratiquement que du bois gras. Donc là, j'avais nettoyé, voilà. Donc je vais en reprélever un morceau là-dessus. Mais là, tout ça, là, c'est du gras. Et une fois qu'on scie et qu'on fait sécher à la maison, c'est... comment dire, ça sent bien la résine et ça crame bien, quoi. Donc voilà, on peut le prélever, donc le bois gras également sur les parties non pourries, qui ne se sont pas décomposées sur les résineux. Ici donc nous sommes toujours en Sud-Gironde et nous avons affaire à un pin maritime. Voilà. Bon, je ne sais pas où je vais poser ma caméra, je vais voir si je peux trouver un plan, là j'ai rien prévu comme d'hab. Alors, là j'ai un petit bout de bois. D'ailleurs, non, c'est peut-être du pin, oui, c'en est. Alors, je pense que c'est mort là. Comment je vais faire ça? Ah si, je vois. Alors les anciens, ils faisaient aussi des trous là, c'est pour ça qu'il y a des gros trous, c'est pas forcément des trous naturels. Ils y prélevaient des matériaux, de l'argile, etc. Et après ils remplissaient d'ordures. Et beaucoup de trous d'eau, ça ne sert à rien d'aller filmer, mais on a trouvé des machines à laver, des télés, des trucs comme ça. Parce qu'avant l'arrivée des déchetteries, ceux qui habitaient les campagnes et qui avaient du terrain, ils se faisaient pas chier, ils creusaient un trou, ils mettaient leur merde dedans. Et ça depuis que le monde est monde. Enfin, depuis que les déchetteries sont arrivées, ça doit être limité, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui continuent à faire comme ça. C'est dommage. Bon, voyons si je peux poser mon appareil photo. Hop, là,
ça va pas être évident tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai comme cadrage? Je vous dis pas. Voilà, j'y suis. Bon, alors j'ai emmené avec moi un petit sac dans lequel j'ai amené une petite scie. Alors le petit sac, le couteau et la petite scie. Bon, c'est une scie basique achetée à Lidl parce que pour le bois résineux, ça va encrasser. Ça sert à rien d'investir dans quelque chose de trop dispendieux. Ah, là, ça vient tout seul. C'est pas plus mal. Et on va en tirer. Voilà. On n'a pas fini là. Pourquoi pas. Ah, ça se casse aussi. Voilà. Alors voilà comment ça se présente. Je sais pas si on voit quoi que ce soit. Je reprends l'appareil photo. Hop. Voilà le morceau. Donc les parties brunes, c'est des parties très résineuses et les parties plus claires, c'est des parties plus boisées, on va dire, moins saturées. Je vais nettoyer un peu le morceau. On va voir comment je vais faire. Je vais trouver un autre poste. Donc voilà, si vous trouvez des troncs comme ça, les parties, tout ce qui n'a pas pourri, comme pour les insertions de branches, comme pour les souches. Je ferai une 3e vidéo sur les souches. Je vous présente Starsky, mon chien. Et donc une 3e vidéo sûrement sur les souches en elles-mêmes et les racines, bien sûr. Et du coup, après, je ferai peut-être une 4e vidéo sur les utilisations possibles du bois gras. Donc je vais voir là, tout de suite, si je peux m'installer. Je vais mettre l'appareil sur cette petite souche pleine de mousse, c'est tout mignon. Hop là. Là, ça sera mieux. Qu'est-ce que je vois et où il faut que je me mette? Ça prend du temps, mais... Ok. Alors... Alors pour le couteau, c'est un couteau que j'ai bricolé moi. Il est assez génial. Il faudrait que j'y mette un manche. J'avais pensé à mettre un manche en bois gras justement. Comme c'est un bois qui est saturé et presque éternel, je me disais que, un peu comme du micarta ou ce qu'on appelle du stamina wood, ça pourrait faire un joli manche à suivre. Alors là, j'enlève un peu ce qui a séché, pourri, qui n'est pas très utile pour le feu, quoi. En gros, je nettoie. Ok, et là, on va faire pareil de ce côté-là.
Alors pareil, le bois là n'est pas super résineux en surface, c'est pour ça que j'enlève. C'est également assez humide. Autant enlever tout ce qui va être très humide, ce sera toujours ça de moins à sécher. Puis ça permet aussi après de constater un peu la couleur hein, qu'il pourrait y avoir dessous. Voilà. Bon, c'est pas mal. Ok, on va voir si je peux refendre. Il me faudra un gourdin. Là. Non, j'ai pas le gourdin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, bah non, c'est bon. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais, alors ce couteau est assez bien. Il fend plutôt bien le bois. Il se défend pour couper la bouffe. C'est une émouture convexe que j'ai adaptée à la base sur une émouture creuse. Enfin, je vous raconterai l'histoire du couteau. Mais là, c'est un prototype. Il n'y aura pas d'autres exemplaires hein, d'ailleurs. Mais il n'est pas fini, voilà. Mais excellent. Donc voilà, vous voyez bien là. Je reprends l'appareil. Hop là. Désolé, ça doit être assez. Vous voyez bien là les reflets de bois gras. Donc voilà, une autre source du bois gras, c'est tout ce qui est non pourri sur les résineux, sur des souches, des troncs, etc. qui sont pourris. Ben, les parties non pourries seront du bois gras. Voilà, vous avez une deuxième source de bois gras de bonne qualité. Bon, je vous remercie d'avoir eu la patience de rester avec moi presque 13 minutes. C'est encore trop long. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo sur le bois gras, ce sera sur les souches et les racines. Et donc à la revoyure. Ciao ciao, gros bisous.